Salut à tous, c'est MD. Dans cette vidéo, je vais parler de certains modèles qui auraient pu être des muscle cars, mais il leur manque un petit détail. Alors déjà, la première muscle car, c'est la Ford Mustang. Première génération. La première génération date de 1964 et depuis, elle n'arrête pas de faire rêver les passionnés, et même certains qui n'ont rien à foutre des voitures. Ford l'a conçue en partant de la Ford Falcon, le modèle le plus vendu à l'époque. Chevrolet a conçu la Camaro en réponse à Ford à partir de la Chevy Nova, un modèle Chevy assez populaire. De même pour la Dodge Challenger qui partage sa plateforme avec la Plymouth Barracuda. Enfin bref, vous l'aurez compris, les constructeurs faisaient des muscle cars ou pony cars à partir d'un modèle déjà existant et populaire. Mais depuis, la recette a un peu changé. La catégorie des muscle cars prend une place à part sur le marché et prend beaucoup plus d'importance même en Europe. Les standards du marché veulent qu'une muscle car doit avoir un gros moteur, doit transmettre toute sa puissance à l'arrière et de préférence avoir un design plutôt anguleux. Voici donc un aperçu des modèles qui auraient pu être des muscle cars. La Peugeot 504 Coupé est un modèle qui a été dessiné par Pininfarina. Elle a été l'une des dernières propulsions de chez Peugeot. Elle disposait de moteurs allant du 1,9 L diesel 49 chevaux au 2,7 L V6 144 chevaux. Il ne lui manquait juste un V8 d'au moins 200 chevaux. Avec ses belles lignes anguleuses et ses phares carrés, on l'aurait bien vu dans Sheriff Fais-moi peur, poursuivi par la Charger General Lee. Comme la 504 Coupé, c'est la version coupée d'une berline familiale qui nous intéresse. Un profil façon fastback, propulsion, le genre de voiture qu'on verrait courir le 400 mètres. Son design était un mélange de Chevelle, de Mustang fastback, et n'existait que du 2,5 litres 6 cylindres en ligne 115 chevaux ou 2,8 litres 6 cylindres en ligne 145 chevaux. Quand Ford a conçu la Capri, ils avaient bien l'intention d'en faire une muscle car. Ils sont partis de la Ford Cortina pour concevoir la MK1. Et non, je ne parle pas de la Ford Consul Capri, qui n'est qu'une version coupée de la Ford Consul. Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas aussi bien vendue que la Mustang. En plus, elle ne correspond plus aux préférences actuelles du marché. Ford n'a proposé que des moteurs allant du 1,3 litre 50 chevaux au V6 2,8 litres turbo 188 chevaux. Bon, certes, pour la 2,8 litres turbo, c'est plutôt pas mal avec une caisse assez légère, mais elle n'a pas eu le même succès que la Mustang aux États-Unis. Pour la Ford Probe, il est vrai qu'elle n'a pas grand-chose d'une muscle car. Mais il fut un temps où elle devait remplacer la Mustang. Ford a collaboré avec Mazda pour concevoir la Probe ou MX-6 selon les goûts. En Europe, les modèles sportifs de taille moyenne avaient du succès. La 206, la 4 Coupé, la Corrado, etc. Ford voulait donc de quoi répondre à la concurrence. Elle était disponible en 2 litres 4 cylindres de 115 chevaux et en 2 litres 5 V6 de 165 chevaux de chez Mazda. Après, la Ford Cougar a pris la relève. Attention, pour la Celica, c'est comme la Capri. Toyota avait la réelle intention d'en faire une muscle car et concurrencer les Mustang, Camaro et compagnie. D'ailleurs, pour concevoir la Celica, Toyota était parti de la berline Carina
mais sa gamme de moteurs ne correspond plus aux préférences actuelles du marché. Elle n'était disponible qu'en 4 cylindres N4 84 chevaux ou 2 litres 145 chevaux. A noter qu'aux États-Unis, Toyota proposait une version 2 litres 2. Du coup, sur une ligne droite au feu rouge avec votre Celica, à côté d'un V8 de 250 chevaux, vous ne faisiez pas le poids. La Montréal était un coupé basé sur la Giulia. Au début, elle devait même reprendre un 4 cylindres qui équipe la Giulia. Mais ils en ont finalement décidé autrement et installèrent un V8 2 litres 5 de 200 chevaux. La crise pétrolière et les soucis de fiabilité ont eu raison de ce modèle. En plus, elle était 2 fois plus chère que la Mustang pour des performances moindres. Alors certes, Alfa Romeo n'a pas prétendu vouloir en faire une muscle car, mais c'est bien la recette pour en faire une. Au final, il est assez difficile de juger quels modèles sont des muscle cars et lesquels n'en sont pas. On peut juste dire que chacun a sa vision de cette catégorie. Personnellement, je dirais que des moteurs 1,6 litre de 90 chevaux, ça ne fait pas muscle. Et la seule catégorie de muscle car qui a survécu, c'est la version américaine. Bon, voilà, ce sera tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.